Jean regardait attentivement par la fenêtre la pluie battante qui tombait dans la rue. Aujourd'hui, il était pleinement déterminé à partir. Partir là où, selon son imagination d'enfant, sa maman l'attendait. Il se souvenait mal de son enfance précoce à 7 ans, en fait, il ne se souvenait presque de rien, sauf d'une peur dévorante. À chaque instant de sa petite vie, il avait peur. La plus grande peur de Jean était son père toujours ivre. Il pouvait apparaître à la maison à n'importe quel moment, organiser des fêtes bruyantes avec ses amis, puis les poursuivre avec sa maman. Dans ces moments-là, son père se transformait en véritable bête et, encouragé par ses compagnons de beuverie, battait souvent sévèrement sa mère, qui ne le servait pas suffisamment assidûment à table. La maman de Jean était une femme calme et gentille. Depuis aussi longtemps qu'il se souvenait, elle avait toujours essayé de protéger son fils de son père déchaîné, ce qui lui valait des souffrances supplémentaires. Elle aimait énormément son fils, lui lisait constamment des contes de fées avant de dormir. Et un jour, pour son anniversaire, elle lui offrit une boîte de petits soldats de plomb. Jean en avait vu chez un ami à la maternelle et il avait parlé sans cesse à sa mère de ce jouet tant désiré. Le petit garçon était heureux d'avoir enfin reçu ce cadeau tant attendu. Seulement, à son retour le soir, le père n'apprécia pas le cadeau. Après avoir rapidement pris quelques verres avec ses copains, il se mit à crier sur sa mère pour cette dépense inutile. Ses supplications et les rappels de l'anniversaire de son fils n'aidaient pas, l'homme semblait avoir perdu la tête et se jeta sur elle. On ne sait pas comment cela aurait fini, mais l'un des amis du scélérat réussit à le retenir. Il ne manquerait plus que tu te retrouves en prison pour des bêtises. Décidèrent les amis, et ils retournèrent à leur boisson. C'est alors que pour la première fois, maman emmena Jean loin de la maison et partit avec lui à la gare. Ici, il pouvait se perdre parmi la foule disparate et même dormir jusqu'au matin sur des bancs en bois inconfortables. Ainsi se déroula l'enfance précoce du garçon. Et c'est également à cette époque qu'un malheur le frappa. Ce jour-là, son père leva de nouveau la main sur sa mère. Elle réussit à se débarrasser de lui et, le visage ensanglanté, elle poussa son fils hors de l'appartement, et ils coururent ensemble vers la gare. En chemin, maman était très fatiguée et demandait à Jean de ne pas se presser, mais lui, se souvenant du visage déformé par la colère de son père, courait au contraire comme un fou. Arrivé dans la salle d'attente, le garçon se précipita vers un banc libre et regarda longtemps la foule en attendant sa maman en retard. Elle s'approcha de lui et, pour une raison quelconque, ne s'assit pas, mais posa sa tête sur ses genoux. Et Jean enlaça sa mère endormie, qu'elle se repose. Aujourd'hui, son père était particulièrement furieux. Le garçon écoutait attentivement les annonces des départs et arrivées des trains lorsque des policiers s'approchèrent d'eux. En vain, les agents en uniforme essayèrent de réveiller la femme profondément endormie, elle ne se réveillait pas. Seule sa main, pendante sur le banc, bougeait faiblement lorsque la femme fut secouée par l'épaule. Ensuite, l'agitation commença, une ambulance et une voiture de police arrivèrent. Le garçon criait, suppliant qu'on laisse sa maman tranquille, mais elle fut recouverte d'une couverture et emmenée dans une direction inconnue. Quant à Jean, on lui expliqua que sa maman serait hospitalisée, où elle dormirait plus confortablement. Pendant ce temps, il vivrait dans une maison spéciale où il y avait beaucoup d'enfants gentils. Ainsi, le garçon se retrouva dans un foyer pour enfants. Les enfants ici s'avérèrent très désagréables, ils se montraient arrogants, prenaient le jus et les biscuits servis à la cantine. Seul Jean essayait de ne pas prêter attention aux détails, il s'était renfermé en lui-même et attendait toujours sa maman. Il attendait qu'elle vienne le chercher et le ramène chez lui, avec ses jouets, ses livres de contes de fées et ses petits soldats posés sur l'étagère. Peu importe que son père soit éternellement ivre et méchant, c'était sa maison, qui lui manquait beaucoup. Mais les jours passaient et la maman n'arrivait toujours pas. Un jour, une nounou, glissant furtivement une pomme dans la main du garçon, dit doucement : « N'attends pas. Ta maman est morte à la gare et ton père a été arrêté. Tu es déjà grand, accepte-le et continue à vivre. » Seulement, Jean ne crut pas à la méchante nounou. Après avoir pleuré toute la nuit, il en était convaincu, ces gens ne disaient intentionnellement pas à sa mère où il était,
et sa maman ne pouvait tout simplement pas le trouver. Depuis lors, 2 ans se sont écoulés. Presque tous les souvenirs de l'enfant ont disparu de sa mémoire, même le visage de sa maman a commencé à s'effacer avec le temps. Seule la foi persistait dans son cœur, sa croyance que sa maman le cherchait. Un jour, l'une de ses phrases lui revint en rêve. « Si tu es perdu et que tu ne sais pas quoi faire, il suffit de revenir à l'endroit précédent et d'attendre, on te retrouvera certainement. » Et le garçon se réveilla heureux, sûrement, sa maman l'attendait sur le banc dans la salle d'attente. Comment n'y avait-il pas pensé tout de suite? Depuis ce jour-là, il rêvait de s'échapper. Et en cette journée pluvieuse de mars, tout s'est passé mieux que prévu. Au foyer pour enfants, ils attendaient la voiture pour la blanchisserie, laissant la porte du jardin non verrouillée. Jean, caché parmi les sacs de linge, parvint à sortir à l'extérieur. Puis il courut aussi vite qu'un lièvre traqué par des chiens. Il courait de toutes ses forces, essayant de s'éloigner autant que possible de cet endroit horrible. Et quand ses idées s'éclaircirent un peu, il s'arrêta et faillit éclater en sanglots, il ne savait même pas dans quelle direction se trouvait la gare. Seule l'aide arriva d'où elle ne s'y attendait pas. Une vieille femme curieuse s'approcha du garçon pleurant à l'arrêt de bus. « Tu t'es égaré, n'est-ce pas » demanda-t-elle avec inquiétude. Ayant appris que le garçon avait besoin d'aller à la gare, elle l'accompagna vers le bus qui venait d'arriver. « Celui-ci y va. Je descends à la prochaine arrêt, et la suivante est pour toi. » À l'arrêt souhaité, Jean sauta joyeusement du marchepied et se précipita vers le bâtiment de la gare visible au loin. Son cœur battait si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Il verrait sa maman très bientôt. Sophie, une jeune femme d'environ 30 ans, se dirigeait également vers la gare en traînant les jambes. Aujourd'hui, le propriétaire du stand au marché où elle travaillait comme vendeuse avait mis sa menace à exécution et l'avait licenciée. Non, il ne l'a pas licenciée, il l'a expulsée en laissant tomber des paroles blessantes dans son dos. Sophie buvait beaucoup, et de là venait la pénurie et le manque constant de marchandises. C'est ainsi que Sophie s'en allait maintenant, marmonnant tardivement des jurons. « Espèce d'enfoiré, de vermine. Disparaîtra une vie pareille. Je n'en veux plus, je ne peux plus. » Ses jambes la conduisaient d'elle-même vers les voies ferrées. Autant vaut mettre fin à ses souffrances d'un coup plutôt que de sombrer lentement au plus bas. Pourtant, elle n'a pas toujours été une amère ivrogne. Il y a 3 ans, Sophie avait un mari, un homme d'affaires réputé, et son fils Nicolas était son petit soleil tant attendu. Sa vie, son cœur, son fils. Mais le bonheur n'est complet et infini que dans les contes de fées, la vie est une chose sombre et cruelle. Elle a tout pris à Sophie en une fois, son mari bien aimé et son fils adoré. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Nicolas, et sa maman était partie à l'avance au café pour préparer les tables pour les invités. Ils avaient convenu que son mari emmènerait lui-même l'enfant depuis l'école d'art. Mais la fête n'a pas eu lieu. Elle ne se souvenait même plus de qui l'avait appelé pour lui annoncer l'explosion qui avait eu lieu sur le parking de l'école. Elle ne se souvenait même pas comment elle était rentrée chez elle. Elle ne se souvenait presque de rien de cette période, sa mémoire semblait avoir été effacée par une gomme. Puis la conscience lui est revenue. Et elle regardait avec dégoût les visages soignés des partenaires de son mari, elle-même avait cédé l'entreprise et pensait sans cesse, quelle imagination déviante aurait pu planifier une telle tragédie? Ensuite, l'alcool entra fermement dans sa vie, avec lui, il était plus facile de se résigner à la réalité et de survivre à un autre long jour sombre. Sophie, titubant, sortit sur le quai, bientôt ses souffrances prendraient fin, très bientôt. La femme regarda autour d'elle, toutes les voies ferrées étaient vides. Elle secoua la tête avec perplexité, comment était-ce possible? Et là, son regard tomba sur les portes ouvertes de la salle d'attente, et Sophie reprit vie. Pas de problème, elle attendrait son train ici, boirait encore pour se donner du courage. Souriant à ses pensées, la femme se dirigea lentement vers le buffet, puis, après s'être requinquée, elle regarda autour d'elle. Il fallait attendre quelque part jusqu'à l'arrivée du train rapide. Voilà, ils annoncent déjà son arrivée sur la première voie.
Jean monta rapidement les marches de la salle d'attente et s'arrêta. Toute sa certitude qu'il retrouverait sa mère s'était évanouie pour une raison quelconque. Il ne restait que la peur, l'horreur que sa fuite ait été vaine et que sa mère ne soit pas là. Le garçon serra même les poings dans ses poches, si difficilement il surmonta les dernières étapes jusqu'à la cible. Et pourtant, il osa, il franchit le seuil et s'arrêta. Soudain, des sons et des odeurs depuis longtemps oubliés, typiques de toutes les gares du monde, l'enveloppèrent. Le garçon secoua la tête avec impatience. Il ne vit pas sa mère tout de suite, mais quand il la vit, il se précipita vers elle. Parmi l'agitation de la gare, la femme était assise, les yeux fermés. Elle était assise à leur place habituelle, là où ils s'étaient séparés il y a 2 ans. Elle était un peu fatiguée de chercher, alors elle décida de somnoler en attendant patiemment. Sophie, ivre, ne se réveilla même pas tout de suite quand un cri d'enfant troublant perturba son sommeil. « Maman, je suis revenue. Réveille-toi, je suis là. » Sans réfléchir, elle attira près d'elle le petit corps docile et le serra de toutes ses forces. « Mon fils! Mon fils !» sanglota-t-elle, incapable d'ouvrir les yeux. Ils se serrèrent fort l'un contre l'autre et pleurèrent à chaudes larmes. Et si Jean était absolument convaincu d'avoir retrouvé sa mère, l'idée commença à se frayer un chemin dans l'esprit de Sophie. « Arrête ! Le garçon dit qu'il n'a personne, mais il est sûr d'avoir retrouvé sa mère. » Lentement, Sophie s'écarta, craignant de chasser ce bonheur inattendu. « Allons à la maison, mon fils ?» lui proposa-t-elle doucement. Et lorsqu'il acquiesça joyeusement, elle se leva de la banquette avec hésitation. Tout au long du chemin, elle tint fermement l'enfant par la main pour ne pas perdre ce sentiment de joie et de paix. Mais lorsque Jean ne reconnut pas la maison familiale, elle paniqua, elle ne voulait tellement pas laisser partir le garçon. Elle a dû inventer une histoire de déménagement en chemin, et le garçon sourit nerveusement, se précipitant derrière elle dans l'escalier. Il pensa tout à coup qu'il ne se souvenait plus du visage de sa maman et faillit éclater en larmes. Et si c'était une erreur, et si c'était une autre tante? Ce n'est que lorsque Sophie ouvrit la porte de la chambre d'enfant que Jean se mit à rire joyeusement. Il ne s'était pas trompé, sur l'étagère la plus visible dans la salle de jeu se trouvait la boîte de soldats, ses soldats. 20 ans avaient passé pour Sophie, comme un seul jour. Et aujourd'hui, une élégante dame bien habillée avait été conduite en taxi jusqu'à la résidence principale. La femme monta lentement l'escalier avec ses talons hauts et ajusta sa veste élégante posée sur ses épaules. L'entrée était sombre et silencieuse, elle entra dans la chambre d'enfant et s'arrêta sur le seuil. Jean a grandi et, à partir d'aujourd'hui, il vivra avec sa jeune épouse dans leur nouvel appartement. C'était un peu triste, même si le mariage s'était avéré exceptionnellement joyeux et heureux. En s'approchant de l'étagère, Sophie caressa affectueusement la boîte de soldats qui avait radicalement changé sa vie. C'était pour ce petit garçon qu'elle avait réussi à changer le cours du destin, à trouver la force de vivre et de travailler à nouveau, à obtenir son adoption. La femme appuya son front contre le cadre posé à côté d'elle avec la photographie du petit garçon enjoué de 7 ans et éclata en sanglots. « Merci, mon fils. Merci pour la vie.